Je me devais de faire cet épisode parce que ça fait longtemps, trop longtemps que j'entends tout un tas d'âneries sur ce sujet. Napoléon aurait été un musulman convaincu, converti à l'islam, champion de l'islam et même mort dans la religion musulmane. Alors oui, Napoléon a dit et pensé beaucoup de bien de la religion de Mahomet, parfois avec exagération, souvent par intérêt politique. En plus d'être fasciné de l'Orient, il est issu de cette époque imprégnée de l'esprit des Lumières, il a donc été amené à dire beaucoup de choses sur le sujet. Mais de là à affirmer qu'il était musulman, champion de l'islam, qu'il s'est converti ou je ne sais quoi, c'est vraiment ne rien connaître à la pensée spirituelle de Napoléon, si on peut appeler ça une pensée d'ailleurs, car en matière de religion, dans sa tête, c'est un gros bordel sans queue ni tête. Dans cet épisode, je vais donc tâcher de démonter ces rumeurs stupides qui nous vendent un Napoléon musulman, mais aussi justement, je vais tâcher de démêler tous ces nœuds afin de dresser le véritable profil spirituel de l'empereur. Alors je vais vous expliquer d'entrée de jeu comment je vais procéder, ça va se dérouler en 4 parties dans cet épisode. Premièrement, on va parler de la campagne d'Égypte, car c'est à cette occasion qu'il se serait converti à l'islam et qu'il a dit beaucoup de bien de l'islam. Puis, deuxièmement, je vais vous parler de ce qu'il a dit de l'islam à Sainte-Hélène, donc à la fin de sa vie, car ça sert aussi d'argument à ceux qui veulent nous le présenter comme musulman. Troisièmement, ensuite, je vais revenir sur son rapport au catholicisme et vous montrer qu'on peut s'amuser à faire exactement la même chose si on est de mauvaise foi. Et enfin, pour finir, je vais conclure en tentant de dresser son véritable profil spirituel et répondre à la question « En quoi Napoléon croyait-il » et à quelle religion appartenait-il? On va donc commencer par la campagne d'Égypte qui démarre en 1798. Quand Napoléon arrive, il connaît déjà bien l'Orient. Intellectuellement, il a beaucoup lu sur ce sujet et l'Orient le fascine. On parle pas de la ville de l'Orient, hein. Vous avez compris quand même que l'Orient s'en fout. En Égypte, il arrive donc en conquérant, dont l'objectif numéro 1 est de s'attirer les faveurs des populations locales. Et comment s'attire-t-on leurs faveurs? En respectant leur religion, voire en se faisant passer pour l'un des leurs. Et c'est exactement ce qu'il va faire à plusieurs reprises, parfois même jusqu'au ridicule. Déjà, dès son arrivée en terre égyptienne, voilà la proclamation qu'il adresse à ces hommes. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Leur premier acte de foi est celui-ci. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme vous avez agi avec les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour leurs mouftis et pour leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Ayez pour les cérémonies que prescrit l'Alcoran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et celle de Jésus-Christ. Les légions romaines protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y accoutumer. Voilà qui résume tout, comme il l'a fait en Italie l'année précédente, en respectant le culte catholique, les évêques, le pape. Il arrive en conquérant romain, tout bercé de culture antique qu'il est. Après avoir parlé à ces hommes, il s'adresse aussi aux Égyptiens dans une proclamation que je vais vous lire, je cite « On dira que je viens détruire votre religion, ne les croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs et que je respecte Dieu, son prophète et le Coran. » J'ai dit qu'il allait le faire jusqu'au ridicule, car plus tard, à l'occasion du Maoulid, qui célèbre, enfin je crois que ça se prononce comme ça, qui célèbre la naissance de Mahomet, il se pointe chez le cheikh du Caire, habillé en oriental et coiffé d'un turban. Autant vous dire que tout son état-major était mort de rire. Les autorités religieuses lui attribuent le titre d'Ali Bonaparte. Le peuple l'appelle le sultan El-Kébir et lui-même se proclame, je cite, « digne enfant du prophète et favori d'Allah ». C'est pour vous dire. Donc il fait vraiment tout pour se faire accepter jusqu'au ridicule. En juillet 1799, face au cheikh, il prononce même la shahada, qui est la profession de foi musulmane. À partir de là, beaucoup le considèrent comme musulman, logique, me direz-vous, sauf qu'en islam, la shahada doit être absolument sincère. Et à quel moment prononce-t-il la shahada? Eh bien, juste à la veille de la bataille d'Aboukir. Tiens, comme c'est étrange. Dans quel but fait-il ça? Tout simplement pour s'attirer le soutien des locaux face aux Ottomans. À partir de là, il faut être extrêmement naïf pour y croire une seule seconde.
D'ailleurs, durant cette campagne d'Égypte, les populations elles-mêmes n'y croiront pas, elles se révolteront à de nombreuses reprises et Bonaparte n'hésitera pas à les faire fusiller et même à faire tirer le canon sur les insurgés réfugiés dans la grande mosquée du Caire. Les Français vont briser les portes et y massacrer les populations à même la mosquée. Franchement, on a vu mieux comme musulman pieux. Il le dira dès son retour d'Égypte, une fois consul, je vous cite, « C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. » Car Bonaparte, c'est ça, profondément ça, à cette époque du moins, il considère que la religion comme un moyen de gouverner et d'unir les peuples, d'où sa célèbre citation « Un peuple sans religion est comme un vaisseau sans boussole ». C'est ce qu'il fera en rentrant en France avec le Concordat, en rétablissant le culte catholique. C'est, et ça a toujours été, un pragmatique. Voilà. Et pour conclure sur ce sujet, vous voyez ce qu'il dit à Gourgeot, à Sainte-Hélène, le 7 janvier 1818, je cite, « Si j'étais resté en Orient, j'aurais probablement fondé un empire comme Alexandre en me rendant en pèlerinage à la Mecque, où j'aurais fait des prières et des génuflexions. Mais je n'aurais voulu en faire que si cela en eût valu la peine. » Voilà, tout est dit, quoi. Maintenant qu'on a vu ça, je vais poursuivre en revenant sur les propos qu'il a tenus sur l'islam à Sainte-Hélène, donc à la fin de sa vie, en exil, car après l'Égypte, tout au long de son règne, l'islam, on n'entend plus parler. Je vais vous en lire quelques-uns qui servent d'argument aux manipulateurs et vous expliquer ce qu'il en est et ce qu'il faut en penser parce qu'il a tenu des propos très durs que je vais vous livrer maintenant. Napoléon est alors à Sainte-Hélène et pour 90% des propos recueillis sur l'islam à cette période, c'est lorsqu'il s'adresse au général Gourgeot. Ça n'a pas vocation à être publié en soi, ce sont simplement des pensées de l'empereur qu'il fournit comme ça et que Gourgeot s'empresse ensuite de noter le soir venu de son côté. À Gourgeot donc, il dit, je cite, « Jésus-Christ, simple prédicateur, n'exercera aucun pouvoir sur terre. Mon règne n'est pas de ce monde, disait-il. À l'opposé de Jésus-Christ, Mahomet fut roi. Il déclara que tout l'univers devait être soumis à son empire. Ce qui est supérieur en Mahomet, c'est qu'en 10 ans, il a conquis la moitié du globe, tandis qu'il a fallu 300 ans au christianisme pour s'établir. » Là, on voit bien qu'il admire en Mahomet le conquérant. Mais il ne dit pas que ça. Là, je vais vous livrer les propos les plus durs qu'il a tenus. À Gourgeot, toujours, il dit également, et pour moi c'est le plus terrible, je cite, « Puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mahomet. Et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils reconnaîtront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera dans le monde. » Cette citation est absolument terrible, je le répète. Si on la lit comme ça, de façon brute, ça ne fait aucun doute. Napoléon est au pire musulman, au mieux très favorable à l'islam. Alors, que faut-il en penser? Eh bien, il ne faut pas se contenter de penser, mais de lire, justement, le journal de Gourgeot. C'est ça qu'il faut lire parce que cette citation intervient dans un contexte très précis. Parce que juste avant de nous livrer cette phrase sur Mahomet et sur l'islam, eh bien juste avant, il nous fait part de toute sa colère contre le pape et l'église de Rome. Napoléon, qui à ce moment en veut à la terre entière, revient sur sa vie avec aigreur auprès de Gourgeot, surtout car je l'ai dit, ce sont des confidences off. Et quelques lignes avant ce que je viens de vous lire, il explique que le christianisme a été récupéré, je cite, par un groupe de politiciens de Rome. Puis ensuite, il défend l'unicité de Dieu. Et pour défendre l'unicité de Dieu, eh bien, il prend Mahomet en exemple. Il prend l'exemple de Mahomet et de l'islam, dont selon lui, le message est simple et clair. Contrairement, toujours selon lui, au christianisme, dont l'unicité de Dieu aurait été bidouillée par des politiciens. Ça, c'est clairement son propos, et c'est clairement du Voltaire, dont Napoléon était un grand lecteur, et qui, Voltaire, considérait l'islam comme, je cite, un pur théisme, soit une religion qui n'a pas été dénaturée, soit, je cite Voltaire, la religion naturelle est par son conséquent la seule véritable. Voilà ce que dit Napoléon pour défendre l'unicité de Dieu et pour taper sur les politiciens de Rome. Alors ça n'enlève rien à la gravité de sa phrase, mais livrer cette phrase hors contexte est malhonnête. Il faut lire ce qu'il y a avant cette phrase
Et il faut lire aussi, c'est-à-dire une critique des politiciens de Rome, avant cette phrase, mais il faut lire aussi ce qu'il y a après. Et que dit-il juste après? Toujours à Gourgeot, je cite, « J'aime mieux la religion de Mahomet, elle est moins ridicule que la nôtre. » Franchement, si ça, c'est pas l'illustration d'une colère ridicule d'adolescent, je sais pas ce que c'est. Et en plus de ça, la farce dans cette phrase, c'est qu'il dit moins ridicule que la nôtre. Donc, il s'inclut dans le catholicisme. Mais bref. J'arrête là pour les citations sur l'islam à Sainte-Hélène. Je vous ai donné, et en Égypte, je vous ai donné les principales. En Égypte, celle de la campagne d'Égypte, on a vu que c'était clairement de l'opportunisme politique et une démarche de conquérants romains. Et puis pour les citations de Sainte-Hélène, remises dans le contexte, pour moi, ça correspond à deux choses. Premièrement, la colère grotesque de quelqu'un d'aigri qui en veut à la terre entière, dont à l'église de Rome avec qui il a eu beaucoup de conflits. Et deuxièmement, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le Napoléon de Sainte-Hélène tente, vu qu'il sait bien qu'il est à la fin de sa vie, il tente de laisser de lui une image libérale. Ça, on ne vous le précise pas, bien sûr. Vu que le roi est de retour en France, il se présente comme le défenseur des peuples, des idées libérales, de la liberté, de la Révolution. Et quel est l'esprit de la Révolution? L'esprit des Lumières, l'esprit de Voltaire, de Savary? Eh bien, c'est un esprit anticlérical et pro-turc. J'entre pas dans les détails, mais les Turcs et leur islam ont longtemps été une source de fantasmes chez les révolutionnaires. Maintenant qu'on a vu ça et que je vous ai expliqué comment il fallait prendre ces déclarations, selon moi, même si ça n'enlève rien à leur violence, hein, on est d'accord, je le rappelle, je vais vous montrer que si on veut être malhonnête, on peut le faire dans les deux sens. Je vais vous parler rapidement du rapport de Napoléon à l'islam sous un autre angle et du rapport de Napoléon au catholicisme, à Jésus, car il a dit tellement de choses, tout et son contraire sur ce sujet, qu'il est impossible d'en tirer quelque chose de cohérent. Parce que ces gens-là, vous savez, ils vous sortent des citations favorables à Mahomet, ils vous expliquent pas le contexte, mais est-ce qu'ils vous parlent de celle-ci, celle que je vais vous livrer? Je ne crois pas. À Sainte-Hélène, donc, vous voyez, il en dit des choses à Sainte-Hélène, soi-disant musulman convaincu qu'il est à la fin de sa vie. À Sainte-Hélène, il dit au général Bertrand, cette fois, je cite, « L'esprit de Mahomet, ou plutôt son imagination, a fait tous les frais de tous les autres dogmes de l'Alcoran, livre plein de confusion et d'obscurité. » Plus loin, toujours à Bertrand, à Sainte-Hélène, toujours, il dit, je cite, « Mahomet n'est vrai qu'autant qu'il s'appuie sur la Bible et sur le sentiment inné de la croyance en Dieu. Pour tout le reste, l'Alcoran n'est vraiment qu'un système hardi de domination et d'envahissement politique. Partout, l'homme ambitieux se montre à découvert dans Mahomet, vil flatteur de toutes les passions les plus chères au cœur de l'homme. » Et là, on est à Sainte-Hélène, hein, je le reprécise encore une fois, au même moment où presque, il dit le contraire à Gourgeot, et d'ailleurs, il n'y a qu'à Gourgeot, bizarrement, qu'il dit ça. Donc je continue, toujours au général Bertrand, toujours à Sainte-Hélène, Napoléon poursuit, je cite, « Si le titre d'imposteur s'accole facilement au nom de Mahomet, il répugne tellement avec celui du Christ, que je ne crois pas qu'aucun ennemi du christianisme ait jamais osé l'en flétrir. » Voilà ce que Napoléon dit aussi sur l'islam. Hein. Vous voyez que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça nous amène à la pensée de Napoléon sur Jésus, qui est pour lui l'extrême opposé de Mahomet. C'est toujours avec Bertrand, qui est athée, je le précise, qu'il a cette discussion. Je cite, « Je connais les hommes et je vous dis que Jésus n'était pas un homme. Les esprits superficiels voient une ressemblance entre le Christ et les fondateurs d'empires, les conquérants et les dieux des autres religions. Cette similitude n'existe pas. Entre le christianisme et les autres religions, il y a la distance de l'infini. » Toujours à Bertrand, je cite, « Vous, général Bertrand, parlez de Confucius, Zoroastre, Jupiter et Mahomet. Eh bien, la différence entre eux et le Christ est que tout ce qui concerne le Christ dénonce la nature divine, tandis que tout ce qui touche aux autres dénonce leur nature terrestre. » Et plus loin, il ajoute, je cite, « Le Christ a confié tout son message à sa propre mort. Comment cela peut-il être l'invention d'un homme ?» Pour l'empereur, je cite, « La religion chrétienne est celle d'un peuple très civilisé. Elle a élevé l'homme, elle proclame la supériorité de l'esprit sur la matière, de l'âme sur le corps. » Et j'ajouterai à cela une citation qu'il a dite à Gourgeot, cette fois et pas à Bertrand, je cite, « La religion du Christ est trop subtile pour des orientaux, il leur fallait des opinions plus politiques. » Donc voilà, pour moi, tout est dit dans ces citations, dans la confusion, certes, mais pour lui, le catholicisme est une religion d'occidentaux, une religion intellectuelle qui sépare l'âme de la matière, etc. Et l'islam, une religion adaptée aux orientaux, donc plus
primaire, disons, parce que c'est ça qu'il dit, hein, Napoléon. Cette analyse, pour moi, trahit bien sa pensée profonde, et justement, j'y viens à sa pensée. Quelle est la véritable pensée spirituelle de Napoléon, puisqu'il faut bien en tirer une conclusion de tout ce bazar sans queue ni tête, car en matière de spiritualité, Napoléon a tout dit, tout et son contraire. Il a une pensée extrêmement confuse et complexe, remplie de doutes. En gros, c'est un homme de son temps, né au temps des Lumières, juste avant la Révolution. Alors premièrement, en tant que politique, on a vu, Napoléon est un pragmatique, ça ne fait aucun doute. Il gouverne à la romaine, c'est-à-dire qu'il utilise la religion pour gouverner et unir les peuples, pour leur donner un cadre et une morale. Ça, on l'a vu. Et c'est Montholon qui nous dit ça dans une lettre qu'il adresse à Bauterne, que je vous cite. Comme homme, Napoléon croyait, comme roi, il jugeait la religion une nécessité, un moyen puissant pour gouverner. Ça, on l'a vu. Mais Bauterne nous dit que comme homme, Napoléon croyait. Mais justement, en quoi croyait-il? C'est ça toute la question. Déjà, il n'est pas athée, ça c'est une certitude, même si là aussi il a eu des phrases de colère, des propos qui se contredisent, mais Napoléon est véritablement croyant et pas athée pour un sou. Face à Bertrand, qui justement est un athée convaincu, Napoléon s'énerve à plusieurs reprises contre lui à Sainte-Hélène. Il lui dit, je cite, « Je pardonne bien des choses, mais j'ai horreur de l'athée et du matérialiste. Comment voulez-vous que j'ai quelque chose de commun avec un matérialiste, avec un homme qui ne croit pas à l'existence de l'âme, qui croit qu'il est un tas de boue et qui veut que je sois comme lui, un tas de boue ?» Donc pas athée, ça c'est sûr. Pas franc-maçon non plus, et là je place ça ici parce qu'on va me faire la remarque, Napoléon n'a jamais été initié, aucune trace ne nous le prouve. Il a toujours considéré la franc-maçonnerie comme quelque chose de peu sérieux déjà, et qu'il fallait, comme tout le reste, contrôler. Alors il a placé ses frères successivement, puis Cambacérès à la tête du Grand Orient, pour le contrôler justement, et il déclare à ce propos, et ça va venir clore la discussion, je cite, « Ce sont des enfants qui s'amusent, laissez-les faire, et surveillez-les. » Voilà, je pense que tout est dit. Il n'est pas non plus protestant, je ne rentre pas dans les détails, la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais non, il ne l'est pas du tout. Il n'en a dit que du mal du protestantisme, comme quoi c'était facteur de division et d'individualisme. Il n'est pas musulman, comme je crois, je viens de le démontrer, faut pas exagérer, mais maintenant la question finale est-il catholique? Alors de la même manière que je trouve malhonnête de la part de certains musulmans militants d'essayer de faire de Napoléon un musulman à partir de quelques citations prises ici et là, d'essayer de mettre cet esprit bordélique dans une case, eh bien de la même manière, moi qui me considère comme catholique par exemple, je ne ferai pas la même chose dans l'autre sens. Du catholicisme de Jésus, Napoléon en a dit beaucoup de bien, comme beaucoup de mal, il s'est sans arrêt contredit en bon enfant de la Révolution, il a été épris de doute tout au long de sa vie, donc son appartenance au catholicisme, pour moi, ne regarde que Dieu et lui-même dans le fond de son cœur. En revanche, ce qu'on peut dire pour finir, c'est que pour moi, personne n'a mieux dit les choses pour définir Napoléon spirituellement que Jacques Bainville, qui définit Napoléon comme, je cite, « un déiste avec une prédilection pour le catholicisme ». C'est tout à fait ça, personne ne peut dire mieux selon moi, c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon cours en ligne sur Napoléon, si vous voulez acheter un œil, il est toujours disponible. Déiste avec une prédilection pour le catholicisme. S'il faut retenir une phrase pour le définir, c'est bien celle-là. Donc voilà, et dernière citation qui va confirmer bien des choses, c'est à Bertrand, toujours à Sainte-Hélène, je cite, « Oui, il existe une cause divine, une raison souveraine, un être infini. Cette cause est la cause des causes. Cette raison est la raison créatrice de l'intelligence. Il existe un être infini auprès duquel, général Bertrand, vous n'êtes qu'un atome, auprès duquel, moi, Napoléon, avec tout mon génie, je suis un vrai rien, un pur néant, entendez-vous? Je le sens ce Dieu, je le vois, j'en ai besoin, j'y crois. » Moi je trouve ça beau, cette phrase. Et puis voilà, ce sera ma conclusion. De là à le mettre pleinement dans le catholicisme, je vous l'ai dit, je ne me permettrai pas, ça regarde que son esprit, son cœur et Dieu lui-même. Ce qui est sûr en revanche, et je vous laisse là-dessus, c'est qu'à Sainte-Hélène, à la fin de sa vie donc, il a toujours assisté à la messe jusqu'à sa mort et que sur son testament, on peut lire son dernier acte de foi que je vous cite maintenant. « Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. »